L'ingénu, chapitre 8, Voltaire, 1767. L'ingénu va en cour. Il soupe en chemin avec des huguenots. L'ingénu prit le chemin de Saumur par le coche, parce qu'il n'y avait point alors d'autre commodité. Quand il fut à Saumur, il s'étonna de trouver la ville presque déserte et de voir plusieurs familles qui déménageaient. On lui dit que, 6 ans auparavant, Saumur contenait plus de 15 000 âmes, et qu'à présent, il n'y en avait pas 6 000. Il ne manqua pas d'en parler à souper dans son hôtellerie. Plusieurs protestants étaient à table. Les uns se plaignaient amèrement, d'autres frémissaient de colère, d'autres disaient en pleurant « Nos dulcia lincimus arva, nos patriam fugimus ». L'ingénu, qui ne savait pas le latin, se fit expliquer ces paroles qui signifient « Nous abandonnons nos douces compagnies, nous fions notre patrie ». Et pourquoi fiez-vous votre patrie, messieurs? C'est qu'on veut que nous reconnaissions le pape. Et pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas? Vous n'avez donc point de marraine que vous vouliez épouser, car on m'a dit que c'était lui qui en donnait la permission. Ah, monsieur, ce pape dit qu'il est le maître du domaine des rois. Mais messieurs, de quelle profession êtes-vous? Monsieur, nous sommes pour la plupart des drapiers et des fabricants. Si votre pape dit qu'il est le maître de vos draps et de vos fabriques, vous faites très bien de ne le pas reconnaître. Mais pour les rois, c'est leur affaire. De quoi vous mêlez-vous? Alors un petit homme noir prit la parole et exposa très savamment les griefs de la compagnie. Il parla de la révocation de l'édit de Nantes avec tant d'énergie. Il déplora d'une manière si pathétique le sort de 50 000 familles fugitives et de 50 000 autres convertis par les dragons que l'ingénu à son tour versa des larmes. « D'où vient donc, disait-il, qu'un si grand roi dont la gloire s'étend jusque chez les Hurons se prive ainsi de tant de cœurs qu'il aurait aimés et de tant de bras qu'il aurait servis? » « C'est qu'on l'a trompé comme les autres grands rois, » répondit l'homme noir. « On lui a fait croire que, dès qu'il aurait dit un mot, tous les hommes penseraient comme lui, et qu'il nous ferait changer de religion comme son musicien lui fait changer en un moment les décorations de ses opéras. Non seulement il perd déjà 5 à 600 000 sujets très utiles, mais il s'en fait des ennemis, et le roi Guillaume, qui est actuellement maître de l'Angleterre, a composé plusieurs régiments de ces mêmes Français qui auraient combattu pour leur monarque.